Bienvenue à la première réunion du comité d'appui pour les élections européennes concernant la liste de la France Insoumise. Bon, je vous rappelle quand même que sur cette liste, on a un candidat verrouillé, ici, présent, Yannick Benin. Ça va être très simple comme soirée. Le visionnage d'une vidéo qui dure environ un quart d'heure de Jean-Luc Mélenchon, qui plante le décor, comme il sait très bien le faire. Et ensuite, l'un d'entre nous prendra la parole pour vous expliquer vous réexpliquer qu'on va travailler en table ronde, comme on a l'habitude de le faire, avec les thèmes qui sont juste derrière. Ce qui s'est constitué depuis le printemps dernier, je vous rappelle un peu la démarche quand même qui a été celle des Insoumis, avec un comité électoral dont la moitié des membres étaient tirés au sort parmi les volontaires, c'est-à-dire que nous on croit au tirage au sort, à une démocratie du tirage au sort entre gens qui partagent un socle commun. Ce comité électoral a travaillé à l'élaboration de la liste pour en finaliser environ 70 sur un peu plus de 80 de candidats que compose la liste, qui a été validée par la France Insoumise début juillet. Actuellement, il y a une discussion qui s'engage pour un certain nombre de sièges qui étaient restés vacants. Et c'est une liste, je le dis, qui s'inscrit dans un large rassemblement, puisque, vous le savez, vous avez suivi cela, une partie des cadres et des militants du Parti Socialiste ont quitté ce parti, avec Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann, pour former un mouvement qui s'appelle l'Après. Je voudrais saluer la présence de Johan et Pierre Dedé parmi nous, qui représentent ce mouvement, qui va se constituer un peu plus tard en parti, si j'ai bien compris, au mois de février. Donc une démarche de rassemblement sur des thématiques qui sont assez proches des nôtres, des objectifs qui sont assez proches des nôtres, et puis le MRC aussi qui entame cette démarche de rapprochement, c'est-à-dire que pour l'instant, quand même dans le paysage, la seule force politique qui rassemble et qui agrège autour d'un certain nombre de principes et d'objectifs communs, c'est la France Insoumise. Certains parlent du rassemblement continuellement, ben nous on y travaille. C'est un peu la différence, c'est comme en amour. Il y a les discours, il y a les preuves d'amour. Les preuves d'amour, on rassemble. On rassemble nationalement, on rassemble aussi, ça n'a pas été dit, je me permets de le rajouter, parce que Jean-Luc dit pas mal de choses, mais on rassemble aussi en Europe, puisque avant le débat sur la constitution de la liste, il s'est constitué une plateforme européenne qui s'appelle Maintenant le Peuple, avec Podemos en Espagne, avec le Bloco au Portugal, avec la gauche verte nordique du Danemark, avec un parti de Suède, je ne sais plus lequel, des discussions qui s'engagent aujourd'hui avec le Sinn Féin en Irlande. Bref, on constitue ce mouvement européen de progrès pour sortir cette Europe de l'ornière et ouvrir des perspectives positives. Donc c'est un rassemblement en France, un rassemblement aussi en Europe, et ça je pense qu'il faut saluer cette dynamique. La troisième chose que je voulais dire, c'est que notre objectif, c'est pas d'être le premier parti de gauche, le premier mouvement de gauche dans cette élection. Notre objectif, c'est le même que dans l'Avenir en commun et en 2017 aux présidentielles et aux législatives, c'est fédérer le peuple. Fédérer le peuple, ça veut dire d'être à l'écoute de tout ce qui dans la société surgit comme idée, comme demande, comme aspiration très forte, dans tous les domaines, et d'être capable de le traduire dans un programme politique pour devenir majoritaire. Parce que bien sûr, il y a l'étape des élections européennes, mais comme l'a rappelé Jean-Luc Mélenchon, l'étape d'après, elle sera fondamentale, y compris en Europe. Mais c'est une étape d'élection européenne. Donc fédérer le peuple, ça veut dire être capable d'avoir un projet qui soit représentatif dans tous les domaines qui concernent la vie de nos concitoyens, et d'avoir le meilleur projet possible. C'est l'objectif de la réunion de ce soir. La dernière chose, c'est évidemment le vote sanction à Macron, ça a été rappelé longuement, donc je vais pas y revenir. Voilà, on est là pour discuter du programme, du projet de l'Europe insoumise. Donc on n'est pas tous la France insoumise ici, mais moi je remercie ceux qui ont fait la démarche de venir enrichir ce programme. Donc autour de thématiques qui s'affichent ici, qui sont relativement larges et dans lesquelles je pense chacun peut facilement contribuer et mettre des idées. À l'issue, un rapporteur par table fera un peu état des propositions qui se sont fait jour par rapport à ces points de programme,
Et puis que chaque groupe réfléchira aussi à des actions éventuellement à mettre en œuvre. Alors des actions qui soient autre chose que des meetings politiques ou des réunions publiques, mais peut-être des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui soient un peu dans la tradition de la France insoumise, la jeune tradition de la France insoumise, qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui interpellent, et puis qui permettent aux gens de se reconnaître en nous comme étant une force politique originale et pas comme les autres, quoi. Je crois que ça c'est important si on veut permettre aux gens de s'exprimer à cette élection, c'est un gros enjeu. Le comité d'appui sera créé ce soir à l'issue de la réunion. On va recevoir un formulaire, il faudra qu'on renseigne avec les gens qui vont se proposer pour animer différents postes dans ces comités d'appui. Je voulais dire aussi qu'à l'issue de la réunion, normalement, on va pouvoir aller sur la plateforme de la France Insoumise et rentrer les contributions directement pour contribuer directement au programme de la France Insoumise pour les Européens. Ils en parlent, M. Macron, sur le moment, parler. La question des droits de l'homme. Je vais vous dégager principalement deux choses. Donc nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est promouvoir l'égalité hommes-femmes et au niveau salarial principalement. Enfin, il y a plein d'autres choses évidemment. À la constitution des familles, on pensait que reconsidérer la notion de famille, revoir le code de la famille pouvait être un bon point de départ pour éviter les discriminations de tout ordre. Et de genre, etc. Et tout de suite, on a dit c'est régler beaucoup de choses sans sortir une arme. Et je crois que c'est peut-être ça, un peu ça a été le fil conducteur dans ce qu'on a dit. Ou aussi, y a-t-il des guerres justes, une paix juste? Ça, c'est à réfléchir. Donc sinon, en prenant déjà dans notre ville, un peu dans le département, ça serait déjà nationaliser les industries d'armement et interdire le commerce des armes. Deuxième chose aussi, c'est sortir de l'OTAN et sortir des traités, comme il vient d'être dit, parce qu'aussi ce problème des traités, c'est une des raisons des guerres en même temps. Alors après, on a aussi discuté du coût des dépenses militaires. Et actuellement, avec l'OTAN, on est obligé d'aller 2% du PIB. C'est-à-dire que partout, vous avez qu'à voir, les dépenses militaires augmentent. En même temps, on sait que par exemple, il y a des banques qui subventionnent pas mal les armes, l'armement nucléaire. On pourrait peut-être faire une action. Le progrès humain, mettre pas la finance, stop au dumping social. Donc, on a réfléchi autour de toutes ces thématiques-là. Et ce qu'on a déterminé comme idée, c'est que le progrès humain est celui du progrès social, du progrès de l'habitat aussi, on en a parlé tout à l'heure avec l'eau, les conditions de vie, et de celui de l'enseignement, à l'aune de la révolution écologique, du respect de la femme, du respect des minorités. Et ce progrès ne peut être accompli sans financement sérieux. Alors sur le plan européen, il est indispensable d'abattre, on parle beaucoup de dimension de frontières, mais il y a des frontières dont on ne parle pas et qui demeurent au sein de l'Europe aujourd'hui. Ce sont ces frontières qui freinent la diffusion du mieux-disant social, des frontières qui sont entretenues par les paradis fiscaux. On a un vrai dumping fiscal au sein de l'Europe, que ce soit des territoires comme l'Irlande, comme Malte, comme le Luxembourg, qui jouent un rôle très néfaste aujourd'hui. Et les grandes entreprises multinationales, les GAFA, il suffit de voir ce que fait Amazon avec
son siège social en Irlande et qui ne paye absolument rien dans les différents pays dans lesquels elle est implantée, et à côté de ça, qui détruit de l'emploi, qui détruit des commerces dans chaque pays. Donc, il faut une fiscalité européenne réformée, aboutissant à une abolition des trous noirs honteux des paradis fiscaux, une taxation qui soit harmonisée des grands groupes internationaux, à déterminer à 30%, à 20%, mais quelque chose qui puisse vraiment correspondre à une vraie harmonisation, un moratoire sur les traités internationaux de type CETA, TAFTA, et il y en a d'autres qui se rajoutent maintenant, plus de contraintes en termes de droits sociaux auxquels tous les États se plieraient sous menace de sanctions. Notamment la possibilité d'établissement d'une commission animale dans une cohérence avec l'environnement, réguler et domestiquer l'eau pour une meilleure agriculture, suite à ce qui s'est passé dans notre département, ou même au milieu de pouvoir en parler, donc de faire remonter. Je pense qu'on n'est pas le seul département en France à avoir subi des problèmes de l'eau. Donc travailler à la régulation de l'eau, à sa domestication. Qui soit respectueuse des principes de la démocratie, de la justice sociale et des droits humains. C'est-à-dire porter l'idée d'un nouveau traité, parce qu'on a dans l'introduction du programme, il est question encore du plan A et du plan B, et c'est dire aussi dans cette campagne quel est le traité qui nous semble l'idéal, à la fois pour respecter la voix des peuples, pour respecter les droits humains et le progrès social.